Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et elle est avec nous environ aux 6 semaines, notre amie Christine Michaud. En chanson, notre ami Miguel qui fait une chanson magnifique qu'il a composée lui-même, paroles et musique. Et l'homélie avec le bon père Gauthier. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, Oui. merci d'être... On rit toujours avant qu'on commence Oui, cette c'est émission. Ça veut dire qu'on est heureux. Ça, c'est Exact. toujours bien ça. Hein? On peut pas cacher ça, en tout cas. Exactement. On ne peut pas cacher notre joie. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'importance de la foi, l'importance de croire en quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous. Et pour toi, c'est quoi, ce quelqu'un? Bien, c'est dur à définir. Tu sais, moi, c'est une présence que je ressens depuis que je suis toute petite, qui m'a été enseignée par ma grand-mère, c'est-à-dire qui a Yvette. commencé, ma mamie Yvette, et bon, qui m'en a parlé, mais en demeurant toujours quand même très ouverte. Tu sais, il n'y avait pas de trucs de peur, de restrictions, de peu importe. C'était comme un bon papa, comme un bon père de famille, quelqu'un qui me veut du bien, un protecteur aussi, en quelque sorte, une écoute, une bonne écoute à qui je pouvais me confier. Bon, des fois, j'aurais aimé qu'il réponde plus concrètement, directement, mais en fait, il répond toujours, mais de différentes façons. Fait que c'est beaucoup ça. Mais en même temps, tu sais, c'est extrêmement difficile à définir. Puis je trouve que c'est un peu ça aujourd'hui, peut-être même, j'allais dire notre problème, ou tu sais, comment on se perd un peu dans l'Église aujourd'hui, surtout les jeunes. Je suis allée faire une retraite récemment, j'étais la plus jeune de la retraite, j'ai 51 ans, là, c'est pas si jeune que ça quand même. Mais je me disais, c'est peut-être aussi... Tu sais, comment on le définit, puis ramener ça dans nos mots, un peu vulgarisé, simplifié. Alors, pour moi, la foi, c'est relié à des mots. Tu sais, j'ai toujours été amoureuse des mots, des livres, etc. Fait que, quand je réfléchis à ça, je me dis, bien, c'est toute mon ouverture, ma capacité de m'ouvrir et puis mon élan d'ouverture qui inclut le non-jugement, l'acceptation, l'accueil, etc. C'est beaucoup l'amour aussi, évidemment, l'amour sans condition. Puis c'est la confiance. Tu sais, c'est de faire confiance qu'il y a un principe qui est bon dans notre vie, dans la vie en général, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle n'importe comment, mais quelque chose de bon qui nous accompagne. Puis je pense que plus on développe cette confiance-là en quelque chose de plus grand, plus ça s'installe aussi en nous, puis ça nous donne confiance en nous. Tu sais, des fois, je regarde des jeunes, ou même moins jeunes, qui vont dire « Ah, bien moi, je manque beaucoup de confiance en moi ou d'estime de moi. » Mais des fois, je me dis, parce qu'on essaye de générer ça tout seul. C'est difficile, là, tu sais, si on n'a rien à quoi se relier... comment on fait pas? Je veux dire, c'est de nous demander d'être surpuissants, ça, c'est de nous en demander beaucoup trop. Se mettre à la place de Dieu, d'ailleurs. Bien, se mettre à la place de Dieu. Tout à Tu fait. viens de me... Je n'étais pas censé en parler, mais je vais en parler. Tu viens de me dire que tu as fait une retraite dans le silence. Oui. Pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, moi, Est-ce que c'était ouais. le silence total? Non, malheureusement, j'ai envie de dire, bien, malheureusement, c'est parce que c'est difficile aujourd'hui d'être dans le silence. Mais dans mon cas, oui. Moi, j'ai choisi d'être dans le silence. Ça veut dire pas de téléphone, Ouais. pas rien, là. C'est ça. Mais des livres, par contre. Je me suis permis de la lecture. Mais Comment pas tu as de trouvé ça téléphone. d'être déconnecté? Extrêmement difficile. Oui, hein? Non, mais j'ai capoté. On C'est vient pas la première fou fois avec que ça. je le fais, là. Mais les premiers jours... En fait, ça arrive toujours, moi, au deuxième, troisième jour, en général, là. Tu sais, le premier jour... C'est quasiment un sevrage, hein? Oui. Puis mon Dieu, que je me trouvais pas belle, là. Tu sais, j'étais déçue de moi. Non, mais je me disais, mais t'es donc bien dépendante de ton téléphone cellulaire. Parce que... Puis là, la vie, c'est drôle, hein, comment c'est fait. Tu sais, on dirait, on fait un choix. Là, moi, je m'en allais là, comme, tu sais, un peu trop sûre de moi, peut-être, justement. Là, je m'en vais faire une retraite de silence. Je m'en vais discerner, parce que là, j'avais des Oui, choses ça m'est à déjà arrivé. Je devais partir une semaine, ça fait longtemps, là, c'était avant la victoire de l'amour, et je me cherchais, bon. Et j'avais dit, je m'en vais 7 jours. Après une journée, j'ai dit à un de mes amis, viens me chercher. Je suis capable. Je te comprends tellement. Attends que je te raconte ce qui m'est arrivé. C'est justement, là, puis là, je me dis pas de cellulaire, c'est interdit le cellulaire. J'arrive sur place, mais là, il y a des rencontres, tu sais, il y a des rencontres spirituelles, il y a des choses qui se passent. Il y a la messe le matin pour ceux qui veulent y aller. Fait que je me dis, mais là, moi, j'ai besoin de savoir l'heure. Mais maintenant, l'heure, c'est sur mon téléphone. Je porte rarement de montre. Là, je me dis, ah non, j'ai oublié de m'apporter une montre. Alors, qu'est-ce que tu penses tout de suite? Mon cerveau dit, bien, j'avais laissé mon cellulaire dans l'auto. Va chercher ton cellulaire, ça va être ta montre. Tu vas l'utiliser juste pour regarder l'heure.
Puis là, je me vois, tu sais, on dirait que des fois, on sort de nous-mêmes puis on s'observe. Puis là, je me suis dit, non. Si j'ai mon cellulaire, je vais prendre mes courriels, je vais écrire des textos, peu importe. Fait que je suis allée à la réception où j'étais, puis j'ai demandé, je disais, pas des montres que des gens auraient oubliées, tu sais. Moi, j'ai besoin de savoir l'heure, là. Mais elle dit, non, mais on a des petits réveils matin tout petits. Bien, j'ai passé mon temps à me promener ma retraite avec mon petit réveil matin dans ma poche, dans mon sac, peu importe, mais c'était ça mon heure. Puis là, j'étais fière de moi. Je me suis dit, au moins, regarde, j'ai eu une tentation, puis j'ai pas succombé. C'est déjà ça. Mais tu disais, tu sais, quand une journée, t'en avais assez. Et là, je me dis, ça se raconte-tu à la télé? Mais au point où j'en suis, je suis aussi bien d'y aller. C'est que juste avant la fin, l'avant-dernière journée, j'écrivais à chaque matin mes pensées dans un journal, tu sais, puis je parlais à Dieu. Puis des fois, je me choque contre Dieu aussi, moi. Puis c'est un bon ami, là, mais des fois, on a des petits moments qui sont plus tough. Mais le dernier matin, là, je me trouvais pathétique. Tu sais, premièrement, je m'étais habillée en rose, mais tout de rose vêtu. Je trouvais que j'avais l'air d'un bonbon. C'était démesuré, c'était déplacé dans cet endroit-là. En tout cas, tu sais, des fois, on se fait des... Puis en plus, là, ça me tannait. Là. Je me dis, bon, là, peut-être que j'en ai assez. Là, bon, jugez-moi pas personne, mais là, j'avais envie de boire du champagne, d'aller chez Winners. Tu sais, j'étais comme... Là, il me semble que je vivrais des affaires. Hey, mais tu me croiras pas, là, on a commencé la matinée et le prêtre qui nous accompagnait, puis pauvre lui, là, il a eu la COVID, un test positif de COVID, fait que il a arrêté ce jour-là. Mais là, je me sentais quasiment mal. Après, je me dis, ben oui, moi, un matin, j'écrivais dans mon cahier, tu sais, ça serait bien que ça finisse. Là, j'ai été exaucée, mais je voulais pas que le prêtre ait la COVID. En même temps, je me suis dit, tout ça, après, là, je racontais ça à mon chum, je me disais, c'est ça la vie aussi, puis c'est ça la foi aussi. Il faut en rire, parce que si on se met ça trop borné, sévère, rigide, bien, on va débarquer. Je veux dire, on va venir fou, là. C'est ça qui arrive. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, le silence? Rentrer à l'intérieur, là, carrément. Me rendre compte que c'est mon expression que j'ai utilisée, c'est que je trouvais que j'habitais pas assez le temps qui m'est alloué. Toujours tu sais, j'ai beaucoup de pensées, ça va vite dans mon esprit. Je vais vite, en général, dans la vie, un peu trop vite parfois. Puis les connexions technologiques, là, c'est comme une charge mentale. Énorme. Mais là, je l'ai vu. Tu sais, là, je m'en doutais, là, on va dire. Mais là, ça m'a sauté au visage, tu sais. Puis il y a tous les soirs, j'allais marcher dans le secteur où j'étais. Mais il y a un soir, là, où là, j'ai eu l'impression que là, j'avais atteint quelque chose. Tu sais, j'avais fait un petit pas de plus, là. Mais j'étais plus présente. Puis tout m'apparaissait comme différent, une lumière qui était plus belle. Puis il m'est arrivé quelque chose de bien mignon, c'est que, tu sais, il y avait un lièvre, je marchais, puis il y avait un lièvre qui était là sur le terrain. Puis d'habitude, un lièvre, quand il voit un humain, il se sauve. Mais là, moi, je suis restée surprise de le voir. On aurait dit que lui aussi, tu sais, il me regardait, puis il était figé, moi, j'étais figée. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait quand même quelques minutes qu'on se regardait, puis il avait toujours pas bougé. Puis je me suis dit, ben tu vois, ça, c'est quelque chose qu'avant, j'aurais pas fait. Ou j'aurais dit, ben je vais sortir mon cellulaire pour le prendre en photo. Ah oui. Et tu n'aurais pas vécu le moment présent. J'aurais pas vécu le moment, c'est ça. Tout à fait. Fait que pour moi, c'est aussi ça, de développer... Tu sais, c'est la foi en Dieu, en ce en quoi on croit, mais c'est d'honorer la vie qu'on vit aussi, tu sais, en quelque sorte. On connaît une phrase de Jésus qui dit dans l'Évangile, « N'ayez pas peur ». Est-ce que tu crois que si on avait vraiment la foi, là, pas une foi à peu près, là, mais la vraie, que la peur n'existerait pas dans notre vie? Parce qu'on sait que le bien, comme ta thérapeute l'a déjà dit... Oui, elle dit le bien ne nous manque jamais. Exactement. Mais oui, je pense que oui. Tu sais, puis peut-être que c'est ça quand on nous dit cheminer vers la sainteté. Tu sais, on invite les êtres humains. Je veux dire, la sainteté, c'est comme de devenir le meilleur possible de ce qu'on est, d'offrir ce qu'on a à offrir, etc. Mais sûrement que ça fait partie de ça, tu sais, de développer cette confiance-là à un point tel qu'on aurait moins peur. Mais en même temps, tu vois, moi, je suis très peureuse. J'ai été élevée par une mère extrêmement peureuse. À 5 ans, je ne descendais pas les marches d'escalier toute seule. Je n'avais pas le droit. C'était trop dangereux. Aller faire du ski, tu sais, je veux dire, c'était assez infernal, là, les peurs qu'elle pouvait avoir, et que, donc, évidemment, sont transmises. Mais aujourd'hui, bien, à l'âge que j'ai, je les vois. Je suis plus consciente de tout ça. Mais en même temps, c'est là, tu sais. Puis c'est drôle, hein, parce que je pensais à ça ce matin. Je me disais, hey, si on pouvait aider les gens à avoir moins peur. Ça serait énorme. La peur, ça paralyse. Oui. Puis ça c'est une charge mentale aussi. Parce que, tu sais, quand on a peur, on pense tout le temps à ça. Bien oui, c'est sûr. On est tout le temps là-dedans. Puis si c'est pas ça, je veux dire, on n'est pas présent, de toute façon, quand on est dans nos peurs. Fait qu'est-ce qu'on peut faire?
j'ai quelqu'un, moi, qui m'accompagne encore, un soutien psychologique, spirituel, qui, lui, dit, bien, il faut l'accueillir. La première étape, c'est justement, ce qu'on fait, c'est le contraire. Bien souvent, on fait comme, ah non, il faut que je tasse ça, c'est pas bon, il ne faut pas que j'aie peur. Mais ça va juste être plus fort. Puis en même temps, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, cette peur-là? Dans le fond, elle vient m'apporter un message. Puis c'est ça, quand ma thérapeute disait le bien ne nous manque jamais, bien, c'est que justement, même quand on a l'impression que ça va pas, que c'est difficile, qu'on est dans une traversée du désert, bien, il y a du bien là-dedans aussi. Mais là, c'est sûr que ça demande un effort d'aller le voir, puis de ne pas laisser les peurs nous envahir. Mais il ne faut pas rester tout seul là-dedans. Je l'ai déjà dit ici, là, mais je pense, moi, c'est ma grosse porte de sortie ou mon aide là, précieuse, c'est de le dire, de le sortir, de le libérer en quelque sorte, d'en parler à quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit un ami, un conjoint, mais être capable d'oser notre vérité. Là. Ça, c'est grandiose. J'ai lu un texte récemment là, sur ça. Ça disait, tu sais, si on était vrai, là, totalement vrai, puis qu'on osait dire les vraies affaires, on s'enlèverait tellement de pression. Parce que c'est souvent ça, on trimballe des secrets, on trimballe des lourdeurs parce qu'on n'ose pas avouer. Puis on pense que c'est pas bon. Tu sais, on se dit, mais de quoi je vais avoir l'air? Ou est-ce que je vais perdre l'amour de mon conjoint si j'ose dire telle affaire? Tu sais, il va trouver que j'ai pas d'allure. Puis moi, je pense vraiment que c'est le contraire. Même si je le fais pas tout le temps facilement encore, là. Mais chaque fois que j'ai osé ma vérité, c'est juste plus d'amour qui vient après. Là. C'est pas le contraire. Est-ce que tu crois qu'il y a un grand plan? Oui. J'aime ça croire à ça. Mais ça me fait du bien. Tu sais, c'est une croyance, c'est ça. C'est quand on croit à quelque chose, c'est parce que ça nous fait du bien, je crois. Mais oui, je pense qu'il y a les petits programmes mes petits programmes que je me fais, là, que je me pense bien intelligente. Puis il y a le grand plan de Dieu. Mais tu sais, il y a une phrase que j'avais lue un jour qui disait qui fait le programme? L'homme. Qui fait le plan? Dieu. Si le programme est en dehors, est dans le plan, c'est parfait, tout va bien. Si le programme est en dehors du plan, du grand plan de Dieu, c'est l'épreuve. Mais c'est toujours le plan. Et c'est la phrase finale qui est importante. C'est toujours le plan. Même si moi, j'ai essayé de faire un programme qui différait de mon grand plan, où j'ai eu l'impression que je m'étais trompée, que j'ai pris la mauvaise route, j'ai pas fait la bonne affaire. Et si c'était quand même toujours le plan. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. J'avais quelque chose à aller apprendre de ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est plus facile à dire, bien souvent, qu'à faire. Là, je m'entends parler, on dirait, on dirait que je m'entends puis je m'écoute en même temps. Puis... Il y a un exemple que tu avais donné à la retraite que je ne savais pas. Et là, je dis, il faut que j'y pose la question, que le public le sache. Oui. Ta rencontre avec Geneviève, là, c'est spectaculaire. Ça se peut pas. On a 3 minutes. OK. Il faut que tu racontes ça aux gens parce que je le savais pas, je l'ai appris en retraite. C'est incroyable. Mais, bien, Geneviève, là, au risque de passer pour... écoute, moi, là... Non, mais je te crois en plus. Là. Ben oui, mais tu sais, ma foi, moi, quand je dis Dieu me répond, là, Dieu me répond souvent par des synchronicités, par des drôles de hasard, tu sais, par des chansons que j'entends comme par hasard. Peu importe. Et une nuit, j'ai rêvé... C'est même pas un rêve. Écoute, je me suis réveillée avec le nom de Geneviève Côté. C'est épouvantable là, quand tu penses à ça. Puis là, ça me disait, Geneviève Côté, rappelle-toi de ça, c'est important. Bien là, c'était tellement fort que je suis allée sur Internet, sur Facebook, j'ai tapé Geneviève Côté. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une Geneviève Côté que je connais, puis là, j'ai comme oublié. J'en avais une de mes amies Facebook, j'ouvre son profil, ça me dit rien, ça fait pas comme... Je continue ma recherche et tout de suite après, j'ai notre Geneviève Côté qui fait partie de l'émission. Ouais. Et là, je ressens quelque chose. C'est bizarre, là. Je regarde sa photo, puis je fais « Ah! » On dirait... C'est dur, là, d'expliquer ça, puis de ne pas avoir l'air complètement capoté. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Et je lui ai écrit un petit message. Vous ne connaissiez pas du tout? Pas du tout. Et j'y ai écrit pour dire écoute, au risque de te paraître vraiment bizarre, j'ai rêvé, j'ai entendu comme ton nom la nuit passée, puis j'ai comme l'impression qu'il fallait que j'aille au bout de ça. Bon, puis tu sais, si tu veux pas me parler, c'est bien correct, mais non, elle me répond donne-moi ton numéro de téléphone, il faut qu'on se parle. Elle m'appelle, mais là, le lot de liens qu'on avait ensemble, c'était comme formidable. C'est fou. Hein? Mais plus que ça, c'est pas ça le pire de l'affaire, c'est que moi, 2 jours après ça, j'avais une entrevue à faire avec la télé du diocèse de Québec
Et on m'avait demandé en entrevue. Puis la fille qui devait me passer en entrevue, elle s'est trompée dans son horaire. En fait, il y a eu comme deux choses qui ont été bookées en même temps. Fait qu'elle m'envoie un courriel pour me dire « Christine, je suis désolée, c'est pas moi qui va aller chez toi faire l'entrevue. C'est une collègue à moi qui s'appelle Geneviève Côté. » Mais moi, je savais pas que Geneviève a travaillé au diocèse, là, à l'atelier du diocèse. Fait que j'ai dit à Geneviève, quand elle est arrivée, t'imagines, si je n'avais pas communiqué avec toi, de toute façon, tu débarquais chez nous vendredi matin. Tu serais arrivé chez moi, tu m'aurais dit « Bonjour, je m'appelle Geneviève Côté. » J'avais bien, voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est fou, hein? Puis après, bien, on a bien compris que, tu sais, on avait des choses à discuter ensemble. C'est elle que là, Geneviève me dit, il faut que tu reçoives Christine. C'est pour ça que je suis ici. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand Dieu a un plan, là... Bien, ça l'est, le grand plan. Ça, il s'organise. Mais puis moi, là, je trouve ça super le fun de suivre. Ouais. Ce que peut-être, des fois, mettons, j'aurais un regret, c'est que j'ai eu souvent peut-être des indices comme ça, des invitations, on va dire, et je ne les ai pas suivis. Parce que, justement, je me dis, mais non, attends un peu, là, je suis complètement fou, cette affaire. Dieu nous parle bien plus qu'on pense. Voilà. Merci d'avoir été là. Hey. Je t'offre une belle chanson interprétée par Miguel et composée paroles et musique par lui. J'en reviens toujours pas de son talent parce qu'il est quand même mexicain, il est espagnol, mais d'être capable d'écrire en français. Bravo. Ça s'intitule « Seigneur, j'ai peur » de Miguel. J'ai peur de tomber de haut, j'ai peur de te décevoir. Ma vie est comme un cristal brisé en mille morceaux. Tu m'as donné ta parole, une promesse éternelle. Fais-moi sortir de l'enfer, de mes péchés mortels. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. J'ai été tant de fois jugé par mes frères sur la terre, mais ton amour m'a sauvé par la force de la prière. Seigneur, je suis fatigué, porte-moi dans tes bras, conduis-moi vers ta lumière, la lumière de l'espoir. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Guéris mon cœur, oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence. Oh Seigneur, guéris mon cœur, oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances. J'ai confiance en ta présence.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement, encore une fois, très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau. Il a été fait sur mesure pour nous. C'est vraiment très symbolique. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois de la fête de Saint-Michel-Archange, qui est le 29 septembre. Alors, le pendentif, d'un côté, vous avez Saint Padre Pio, qui avait une très grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Il s'est inscrit « Saint Padre Pio, priez pour nous ». De l'autre côté, c'est parce que, comme je vous disais, Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel. C'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Vous savez que Saint-Michel-Archange est réputé dans la Bible pour nous protéger contre le mal. Et ça, moi, j'y crois énormément. Et pour moi, ce pendentif est le symbole d'une protection suprême à une condition, si on le porte avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre grande générosité et surtout, merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné de méditer ce dimanche est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 16, versets 1 à 13. Et vous savez, c'est l'évangile en fait du gérant habile, mais nous allons prendre la version courte. « Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous avez été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera les biens stables? Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Frères et sœurs, cet évangile est magnifique parce que cet évangile nous met au cœur même du problème de notre société. Et vous voyez, on voit Jésus qui fait l'éloge du servant habile, du gérant habile et trompeur. Alors on peut se dire, mais est-ce que Jésus encourage, n'est-ce pas, de tromper? Est-ce que Jésus encourage la corruption? Et après, il nous dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est extraordinaire, cette partie de l'évangile. C'est comme si on avait deux enseignements qui nous sont donnés. Le premier enseignement dans l'attitude, n'est-ce pas, du gérant habile, Jésus veut nous faire comprendre que parfois, nous, chrétiens, nous n'utilisons pas notre intelligence au service de notre foi. Est-ce que nous, chrétiens, nous mettons notre intelligence pour ce que nous croyons? Ou alors, la foi devient comme quelque chose que nous léguons au deuxième plan? Je vais vous poser une question, à chacun de répondre dans son cœur, dans sa voiture, dans sa maison.
Est-ce qu'au début de la semaine, c'est Dieu qui a le premier cœur de ma vie? Ou alors, si vous ne croyez pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui est important dans votre cœur quand vous faites le programme de votre semaine? Est-ce que c'est cette chose qui est première ou alors elle vient combler tout le reste? C'est la même chose avec la foi. Est-ce que je mets mon intelligence au service de ma foi? C'est-à-dire, quels sont les moyens que je prends concrètement pour que ma vie de foi grandisse, pour que ma vie d'amour grandisse? C'est-à-dire, si je suis père de famille ou mère de famille, est-ce que je prends des moyens réels et raisonnables pour que mes enfants puissent vivre dans la foi ou bien cela me tombe sur la tête? Ça, c'est la première partie de l'enseignement qui nous est donné aujourd'hui. La deuxième partie vient de l'amour de Dieu et de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est un moyen. Alors, soit on apprend à se servir du moyen, soit c'est ce moyen, en fait, qui nous domine. Pour mieux mettre cela en lumière, regardons simplement le dernier né de nos familles, celui qui est né et qu'on n'a jamais invité, le cellulaire. Vous savez, c'est lui le dernier né dans nos familles. C'est extraordinaire. Le cellulaire, quand il était créé, c'était en vue d'être utile pour nous rapprocher, pour qu'on puisse avoir le temps pour ceux qu'on aime. Mais parce que simplement aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dominer ce cellulaire, nous devenons littéralement les esclaves de cet outil. Combien de fois les cellulaires ont été, n'est-ce pas, le signe de la brisure dans nos familles, dans nos couples et même l'éloignement. L'expérience que nous vivons parfois dans nos familles, nous sommes dans la même maison, on se texte, époux et épouse, père et fils. Nous allons au restaurant ensemble, mais nous sommes tous attablés chacun sur son cellulaire. Or, le but du restaurant, n'est-ce pas, c'était de partager ensemble. Ah, je vais vous surprendre, même nous les prêtres, combien de fois, lors des grandes messes que vous voyez à la télé, les prêtres, au lieu de vivre en fait cette grande messe, la rencontre avec Jésus-Christ, se font des selfies. Et vous voyez, cet exemple un peu éloigné nous montre que l'argent, en fait, doit être un moyen pour notre bonheur et non une finalité. Et c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Les moyens qui nous sont donnés, les biens de la terre, doivent nous permettre à nos chrétiens de pouvoir conduire notre vie vers le royaume des cieux. Si je travaille, c'est pour que ma famille soit heureuse. Si je travaille comme père de famille, si je me lève à 5 heures du matin, c'est pour que je puisse passer du temps avec ceux que j'aime. Alors si toute ma vie devient cette course effrénée vers l'argent, que devient-il de ma famille? Que devient-il du bien que j'ai? Remettons encore cet ensemble dans un autre univers. Je suis devenu médecin, je prends un exemple, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des personnes malades. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi, médecin, je mets cela de côté parce que j'ai peur qu'on m'arrache la prime? Si je suis devenu policier, c'est pour protéger le faible et le pauvre. Comment se fait-il que moi, policier, aujourd'hui, je ferme les yeux sur l'injustice à cause de l'argent? Ah, là, excusez-moi, je vais me faire décapiter. Je suis devenu prêtre. C'est pourquoi? C'est pour servir Dieu, donner ma vie pour les autres. Comment moi, prêtre, je peux refuser de donner des sacrements aux gens parce qu'ils n'ont pas d'argent? Vous vous rendez compte? Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Je ne peux pas servir Dieu et l'argent. Ça veut dire que je peux servir Dieu parce que Dieu est une personne. Nous devons servir les personnes. Mais les biens, nous devons les utiliser à notre service. Que ce soit l'argent, que ce soit le cellulaire, que ce soit n'importe quel bien matériel. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, cet évangile nous rassemble dans 2 grands enseignements. Premier enseignement, utilisons notre intelligence pour éclairer notre foi. Deuxième enseignement, que les biens de la terre puissent nous permettre de mieux aimer nos semblables et non entrer en séparation avec eux. Alors j'aimerais aujourd'hui prier pour vous, mais aussi prier pour moi, parce que nous vivons la même tentation. Que Dieu puisse nous accorder ce dimanche cette grâce absolue pour que nous puissions apprendre à utiliser les biens en vue du royaume. Et que le Seigneur qui vous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment c'est une grande joie pour moi de pouvoir rencontrer à toutes les 6-7 semaines notre amie Christine Michaud. Et si vous voulez continuer de cheminer avec Christine, vous savez qu'elle a écrit beaucoup de livres, dont son dernier, qui est absolument magnifique, « Choisir la joie »
et la légèreté. C'est aux éditions Édito. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Et moi, comme je vous le dis très souvent, je suis dans la gratitude de pouvoir animer cette émission depuis bientôt 28 ans. Imaginez, en février, ça va faire 28 ans que cette émission existe. Bon dimanche, à demain. Bye.